Vous allez bien? Très bien, et vous? Bonjour messieurs, dames. Nous sommes venus manifester contre la venue d'Emmanuel Macron pour l'inauguration de la rénovation du château de Ferney-Voltaire. Et comme on le voit ici, nos politiques ne peuvent plus se déplacer sans boucler le territoire, sans faire boucler le territoire par la police. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contact entre les politiques et le peuple. On est des enseignants et on vient manifester pour dire qu'on n'est pas forcément d'accord avec la politique de M. Macron, même s'il est présent ici. Et aussi représenter les gens qui sont peut-être d'accord avec nous et pas d'accord avec la politique qui est menée au jour d'aujourd'hui en France. Nous manifestons aussi contre la criminalisation de certaines actions solidaires. Par exemple, les trois qu'on appelle les trois de Briançon, c'est-à-dire ceux qui ont aidé les migrants à passer le col de l'Échelle pour les aider dans des difficultés terribles. On est ici aujourd'hui on se rassemble pour la venue de Macron justement parce qu'on n'oublie pas qu'on est en train de mener une lutte sociale, parce qu'on essaye de casser notre service public, ce qui permettait l'égalité à tous face à l'éducation, au logement, au transport, à la santé. Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on en profite qu'il soit là pour se faire encore entendre, parce que ça se termine pas, voilà, c'est pas juste un jour, c'est tout le temps qu'il faut manifester, c'est tout le temps qu'il faut gueuler. L'idée de ce message, c'est de dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont dans la rue, en particulier dans la fonction publique et dans le service public, et donc dont on déconstruit le statut par des réformes budgétaires, à l'heure même où les actionnaires eux, sont favorisés, où la fiscalité avantage les classes les plus riches et où les efforts sont portés sur les classes les plus populaires ou modestes. Nous, on fait partie de cette génération qui ne veut justement pas choisir entre le chômage et la précarité. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'on est tous égaux, qu'on pourra tous accéder aux mêmes choses, alors que c'est faux. Aujourd'hui, égalité des chances, ça rime avec inégalité, et il ne faut pas l'oublier, on n'aura pas tous accès aux mêmes choses. Et voilà, donc on fait partie de cette jeunesse qui ne veut pas choisir entre ce qu'on nous propose et on veut du changement. Et tout ça est injustifiable, les inégalités sont injustifiables. On tente de les légitimer par le mérite, mais ça ne fonctionne pas, scientifiquement ça ne tient pas debout. C'est ce qu'on a marqué, c'est la définition de la méritocratie. Égalité des chances, c'est l'inégalité d'accès. C'est tout le monde égal au niveau des chances pour être inégaux économiquement. Plus les inégalités sont fortes, plus l'État est policier. Et en l'occurrence, l'État actuellement, avec Collomb, avec Macron, est un État policier. Il criminalise la lutte. Et en fait, aujourd'hui, les trois de Briançon, ce qu'on appelle les trois de Briançon qui ont aidé des migrants à passer au col de l'Échelle, sont jugés pour délit de solidarité en bande organisée. Ils risquent 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. C'est absolument intolérable. Les migrants à la mer, c'est pas la faute à Voltaire, c'est aussi une manière de dire que les héros, c'est pas que ceux qui sauvent des enfants en les recueillant au balcon du 4e étage, mais c'est aussi ceux qui, dans des conditions difficiles, traversent la Méditerranée. La gestion touche le fond. Le message, c'est aussi de dire que le service public et les fonctionnaires, c'est important pour nous, qu'on ait envie de maintenir un service public de qualité, que ça passe par un budget important qui est consacré, par exemple par l'embauche de plus de personnel, en commençant donc par la non-suppression des personnels annoncés et des fonctionnaires, par la non-embauche des contractuels, ou au moins que les contractuels soient des personnels qui soient formés de manière correcte et qu'il y ait une vraie transparence pour les parents en termes de qui sont les personnels qui sont positionnés devant leurs enfants. Le dernier point qui est plus spécifique à la région, c'est qu'ici on n'a pas de prime à la vie chère
Il faut savoir que la proximité de la Suisse et du proche Genève a un impact très important sur le coût de l'immobilier, que ce soit dans le locatif ou bien à l'achat immobilier, et puis sur tout le prix de la vie en général. Donc nous, on fait le choix de travailler en France et d'assurer notre mission de service public, mais on aimerait aussi avoir une valorisation pour une prise en compte de la difficulté qu'on vit au quotidien. Bonjour, nous on est collégiens au collège de Ferney-Voltaire. L'international. On est 4e. Donc nous aujourd'hui on est venus pour voir le président Macron. Mais bon, on l'a pas vu, on n'a pas eu de chance. On est déçus, on l'a pas vu. C'est pas grave. Après, je vois que tout autour, ils ont bloqué les routes même à Saint-Genis, je pense. Ouais, ils ont bloqué jusqu'à tout est Saint-Genis. bloqué, la police a bloqué les routes, tout ça. Donc voilà. Donc on est un petit peu déçus. Un petit peu déçus, c'est embêtant et tout.